Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Agility. Je suis Pauline, je suis coach d'agility professionnel et aujourd'hui on va voir ensemble comment choisir son tunnel. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Cette vidéo est la première d'une série qu'on va vous proposer sur le matériel pour vous permettre de choisir les bons obstacles pour votre chien. Donc on va commencer aujourd'hui avec le tunnel. Et pourquoi j'ai choisi cet obstacle en premier? Parce que pour moi, il est très important d'avoir un très bon tunnel pour éviter les accidents. Un matériel de mauvaise qualité peut être assez dangereux pour le chien et c'est d'autant plus vrai avec le tunnel. Alors, comment faire déjà pour choisir un bon tunnel? On va commencer par parler de la longueur. Il existe des tunnels de plusieurs tailles, ça peut aller de 1 mètre jusqu'à 6 mètres. En compétition, la taille minimum sera de 4 mètres et le maximum sera de 6 mètres. Mais chez vous, à l'entraînement, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des obstacles si longs. Rien ne vous empêche d'avoir un tunnel par exemple de 3 mètres si vous avez un plus petit jardin ou pas forcément la place de stocker trop de matériel. Je vous déconseille d'acheter un tunnel de 6 mètres déjà parce que c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, beaucoup plus grand et difficile à manipuler. Ça demande aussi plus de sacs à tunnel et on va en parler après, c'est très important d'avoir de bons sacs à tunnel. Donc c'est pas forcément la peine d'aller tout de suite acheter quelque chose d'aussi grand. Un tunnel de 3 mètres ça peut être très bien pour commencer, vous n'êtes pas obligé d'avoir plus. Il existe même des tunnels de 1 mètre que moi j'utilise beaucoup avec mes chiens, on en utilise plein sur Planet Agility parce que ça permet de travailler sur des petits espaces mais de donner quand même beaucoup de vitesse aux chiens. Maintenant, concernant la matière avec laquelle votre tunnel doit être fait, il existe dans le commerce des tunnels que vous allez pouvoir trouver dans les grandes surfaces qui vont être faits en tissu. Alors ces tunnels sont très bien pour des tout petits chiens ou des chiens qui sont peu rapides, mais si votre chien est assez costaud ou s'il y va à fond et si vous voulez vraiment vous en servir, je vous déconseille d'utiliser ces tunnels en tissu parce qu'ils ne sont pas très solides et surtout ils n'apportent pas une bonne adhérence au chien. C'est très important que votre chien puisse bien se tenir dans le tunnel quand il passe dedans et si le tunnel est en tissu, il risque que de glisser. Également dans la durée, c'est des obstacles qui s'abîment assez rapidement, donc je vous conseille plutôt d'avoir des tunnels en plastique épais, comme celui qui est derrière moi, qui vont être non seulement très résistants, mais qui aussi vont être beaucoup plus rigides et beaucoup mieux se tenir sous les pattes du chien. Concernant le revêtement intérieur du tunnel, il est très intéressant de se pencher sur les nouvelles techniques qui existent aujourd'hui. Pendant longtemps, on avait des tunnels qui étaient lisses, ce qui faisait que dès que le chien était un petit peu avec les pattes mouillées ou dès qu'il pleuvait, eh bien le tunnel glissait énormément. Aujourd'hui, on a des revêtements antidérapants avec en fait des petits carrés qui vont permettre au chien de s'accrocher à l'intérieur et je vous encourage vraiment à vous procurer ce genre de tunnel parce qu'ils sont beaucoup mieux pour le chien. Ça évite les glissades et encore une fois, ça évite les blessures. Les chiens vont très vite dans les tunnels, ils vont aller à fond. Et donc pour éviter qu'ils se fassent mal, il vaut mieux qu'ils puissent avoir une bonne accroche. Et surtout quand ils vont être dans les virages, ils vont prendre appui sur les côtés du tunnel. Et si jamais le tunnel est lisse, et bien là les chiens risquent de glisser et de se tordre les pattes. Concernant la couleur des tunnels, aujourd'hui il en existe plein, donc vous voyez celui qui est derrière moi il est jaune et bleu, mais on peut en trouver de toutes les couleurs, donc vous pouvez les assortir à vos autres matériels, donc ça c'est super sympa pour faire un joli parcours. Ce qui est important de voir c'est que c'est intéressant d'utiliser des sacs à tunnel qui vont être d'une couleur qui va trancher avec celle du tunnel. Comme vous le voyez là, près de l'entrée j'ai mis des sacs à tunnel jaunes qui vont trancher avec le bleu, qui vont permettre au chien de bien trouver l'entrée facilement. Si vous avez un sac à tunnel qui est exactement la même couleur que votre tunnel, ça peut être assez perturbant pour le chien pour trouver l'entrée et parfois quand on a même des sacs à tunnel noirs on voit certains chiens qui vont essayer de rentrer au niveau du sac à tunnel parce qu'ils pensent que c'est l'entrée. Donc plus vous avez des couleurs contrastées, plus c'est facile pour le chien de repérer l'entrée. Mais après vous pouvez vous faire plaisir avec toutes les couleurs qui sont disponibles et qui existent sur le marché. Enfin, concernant les sacs à tunnel, il est vraiment très important que le tunnel soit très bien fixé, qu'il ne bouge pas quand le chien passe dedans. C'est vraiment, je pense, la plus grosse erreur que font les gens souvent quand ils entraînent leur chien, ou même parfois on voit ça en concours, on va avoir très peu de sacs à tunnel pour fixer le tunnel. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut absolument que le tunnel soit le plus fixe possible pour que ça bouge le moins possible et pour que le chien ne se fasse pas peur ou ne se fasse pas mal. Si vous mettez juste un sac à l'entrée, un sac à la sortie, ou même parfois juste quelques piquets, ou même, j'ai même vu dans certains cas, rien du tout, c'est hyper dangereux pour votre chien. Également pour le mental, c'est problématique parce que votre chien ne va pas y aller à fond. Le tunnel, c'est censé être quelque chose de fun, dans lequel le chien va prendre de la vitesse, avec lequel le chien va s'éclater. Et si le tunnel bouge, eh bien, le chien ne va pas trop oser y aller. En fait, il va un petit peu y aller en doutant, donc parfois il va quand même courir, mais pas à fond, et ça nous perd vraiment une grosse partie de motivation et de plaisir sur l'agility. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de mettre des sacs à tunnel qui vont bien le tenir. Donc il faut qu'il soit assez lourd, il en faut un nombre suffisant, il faut aussi qu'il soit assez large pour bien maintenir le tunnel. Attention aux sacs qui sont tenus avec des tendeurs qui vont avoir tendance à l'écraser. Donc
Vraiment, faites en sorte que votre tunnel ne bouge pas quand votre chien passe dedans. Donc oui, parfois, c'est un petit peu plus long pour installer et ça demande plus de personnes pour manipuler. Mais vraiment, pour la sécurité du chien, c'est très important. Voilà pour cette vidéo sur les tunnels d'Agility et comment choisir un bon tunnel. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux savoir comment choisir votre prochain tunnel. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans la description et cliquer sur le lien. Vous allez pouvoir récupérer la liste du matériel qu'on utilise sur Planet Agility. On a des super fournisseurs et on aimerait vraiment vous les partager. Donc allez voir leur travail, ils font vraiment tous d'excellents matériels pour l'Agility. Dites-nous dans les commentaires quel type de tunnel vous avez décidé de prendre pour votre chien et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur comment choisir un bon matériel pour faire de l'agility. C'était Pauline pour Planet Agility, je vous dis à très bientôt.